On va voir maintenant. Vous allez voir aujourd'hui, je vais vous donner des preuves que notre Dieu est le Dieu qui tue et lui-même va se présenter. Deuxièmement, après ça, nous allons voir comment. La deuxième question, c'est les pasteurs n'ont qu'à prouver que c'est Satan qui a envoyé le péché. Moi, je vais prouver que c'est Dieu qui est l'auteur du péché. Et c'est Dieu qui est l'auteur de la justice. C'est-à-dire, Dieu a fait la poussière pour salir, mais il a prévu la pluie pour laver ce que la poussière qu'il a créée là va salir. Afin que toute la gloire lui revienne. Mais si Satan est à la base de la poussière et que Dieu seul est à la base de la pluie, mais c'est que la gloire sera divisée en deux. Satan aura la gloire de la saleté et Dieu aura la gloire de la propreté. Satan aura la gloire de l'existence de la poussière et Dieu aura la gloire de l'existence de la pluie. C'est pas possible. Parce que écoutez ce que Dieu va dire. Ésaïe 48, 42 plutôt. Ésaïe 42 verset 8. Écoutez ça. Ésaïe 42 verset 8. Il dit quoi? Je suis l'Éternel. Il dit je suis l'Éternel. C'est là mon nom. C'est là mon nom. Et quoi? Je ne donnerai pas. Quoi? Tu vois, il reprend, hein? Et quoi? Je ne donnerai pas. Et quoi? Et je ne donnerai pas quoi? Ma gloire. À qui ça? À un autre. Pourquoi le pasteur veut donner la gloire d'une partie de la créature de Dieu à Satan? Pendant que la Bible entre les mains dit que il dit lui, il ne veut pas donner sa gloire à un autre. Écoutez bien, hein? Monsieur, il faut que tu es concentré là, ça me plaît beaucoup. Hein? Reste concentré, parce que je vais vous parler. Je vais parler à des gens qui cherchent Dieu. Il dit, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas mon nom, ma gloire à un autre. Ni mon honneur. À qui ça? Aux idoles. Ça veut dire qu'il ne va jamais permettre qu'une idole soit capable de faire quelque chose pour pouvoir avoir une gloire inutile. Donc il ne va pas donner de force aux idoles. C'est pourquoi dans Ésaïe 41, il va demander à ceux qui ont des idoles là, demandez à vos idoles là, que vous appelez des dieux là, qu'ils fassent quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyons. Essayez. Tu es arrivé? Écoutez ça. Ésaïe 41, allons-y. Verset 23. C'est bon. Dites. 23, c'est trop juste petit. Voilà, tac. Verset 21. Voilà. Plaidez. Ésaïe 41, verset 21. On commence par là, écoutez. Plaidez votre cause. Dieu demande aux féticheurs, Dieu demande à ceux qui ont des idoles là, qu'ils appellent Dieu là. Il dit, ils n'ont qu'à venir plaider leur cause, ils n'ont qu'à venir faire preuve de la capacité en fait. Écoutez. Dit l'Éternel. Produisez. Il dit produisez. Vos moyens de défense. Les preuves que vous allez prendre pour vous défendre, la produisez ça. Dit le roi de Jacob. Écoutez. Qu'il les produise. Il n'a qu'à faire les preuves. Et qu'il nous déclare. Et il n'a qu'à nous faire savoir ce qui doit arriver. Dieu dit que les idoles là n'ont qu'à essayer d'annoncer quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et puis quand ça va arriver là, lui va savoir. Il ne faut pas me pousser en partir dans Isaïe 43. Hein, faut bien expliquer ça. On est obligé d'aller dans Isaïe 43. Il faut bien comprendre ça là. Remontons 43, Isaïe 43, verset 9, 10, 11. 9 d'abord. Isaïe 43, 9. Écoutez. Isaïe 43, verset 9. Écoutez. Que quoi? Toutes les nations. Dieu convoque la terre. Il dit que toutes les nations se rassemblent. n'ont qu'à se rassembler. Et que les peuples se réunissent. Et que tous les peuples qui sont sur la terre se mettent ensemble. Qui? Lui va poser une question à toutes les nations, à tous les peuples. Il dit qui? D'entre eux. Parmi les peuples de la terre. A annoncé ces choses. Qui, parmi les peuples de la terre, a pu savoir qu'il y a quelque chose qui allait venir qui n'était pas encore arrivé. Là, l'idole, le fétiche qu'il va utiliser pour dire, mais voilà ce que nous on a dit, qui s'est accompli. Donc si notre fétiche n'était pas vraiment Dieu, comment on allait savoir? Dieu dit qu'ils annoncent ce qui arrive maintenant. Et puis on va voir. Écoutez. Lesquels? Il dit parmi vous là.
Vas-y, petit. lesquels nous ont fait entendre les premières Il prédictions. dit parmi vous, quels sont les fétiches, qui parmi vous a un pouvoir qui lui a permis d'annoncer des choses dès le commencement de l'histoire qui se sont accomplies. Allons-y. Qu'ils produisent leurs témoins. Il dit, venez avec votre témoin pour dire, voilà ce que nous on a annoncé qui s'est réalisé sans passer par toi. Donc tu ne peux pas dire que nos dieux là ne sont pas des dieux. Donc Dieu les convoque. C'est pas si vous comprenez, hein? Ah, qu'il arrive à me faire comprendre. Vous me suivez? C'est-à-dire que Dieu a convoqué la terre. Et puis il a arrêté maintenant, et puis il dit, ok, moi mes prophètes là, c'est moi qui les inspire, qui a donc des révélations pour leur faire savoir qu'il y a dans telle année ou bien dans tel mois, il y a telle chose qui se fait. Ça, c'est pas moi, ils le font. Donc, ce qui prouve que, et quand ça se réalise, on retient par là que vraiment je suis Dieu. Maintenant, si vous dites que ce que vous avez dans les nations là, ce sur quoi vous, par quoi vous jurez là, si vous dites que c'est des dieux, donc allons-y. Il n'a qu'à vous annoncer quelque chose qui arrive. Et puis ça va se réaliser. Ah, c'est que lui aussi il est Dieu au même titre que moi. Ou alors, dites-nous avec témoin, qu'est-ce que au commencement de l'histoire, vous avez réussi à savoir qui devait et annoncer qui allait arriver, qui est arrivé. Qui est votre témoin? Dieu pose la question. C'est un défi. Écoutez. Qu'ils produisent leurs témoins. Il dit envoyer les témoins. Écoutez, hein. Et établissent leurs droits. Écoutez. Qu'on écoute. Nous on va écouter. Et qu'on dise. Et tout le monde va reconnaître. C'est vrai. Que c'est vrai. Personne ne parle. Alors Dieu va dire quoi? Vous. Ah, il dit vous ne parlez pas. C'est que maintenant vous-même là. Êtes mes témoins. Je vous prends maintenant comme mes témoins là. Dit l'Éternel. Parce que je vous ai posé une question, personne n'arrive à présenter un peuple qui a un Dieu, qui a annoncé telle chose, et puis voilà des témoins devant qui la chose s'est accomplie. Vous ne parlez pas, donc vous-même là. Je vous prends maintenant comme mes témoins aussi alors. Allons-y. Vous et mon serviteur, mon prophète, que j'ai choisi. Écoutez. Afin que quoi? Vous le sachiez. Quoi? Que vous me croyez. 2. Et compreniez. Vous devez savoir, vous devez croire, et vous devez comprendre que c'est moi. Que c'est moi. Avant moi là. Il n'a point été formé de Dieu. Et quoi? Et après moi, il n'en aura pas. Il n'y en aura point. On retourne au verset 21 d'Ésaïe 40 maintenant. Écoutez. Ésaïe 40. Suivez-moi, il y a quelque chose que je vais faire tout à l'heure. On va commencer d'abord, on va commencer tout à l'heure. Allons-y. Ésaïe 41, verset 21. D'accord. Plaidez votre cause. Il dit, mais défendez-vous. Dit l'Éternel. Écoutez. Produisez vos moyens de défense. Envoyez des preuves de ce que vous avez pu réaliser pour qu'on puisse utiliser ça pour défendre. Dit le roi de Jacob. Écoutez. Qu'il les produise. Venez faire vos preuves. Et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Commencez déjà à annoncer quelque chose et puis ça va s'accomplir, on va voir. Écoutez, il arrive, hein. Comme il n'arrive pas à réagir dans ça, il va lui faire une autre proposition. Écoutez ce que Dieu va dire. Parce que les idoles là, s'ils ont un pouvoir, selon vous, si une idole a un pouvoir, ça sera de la part de qui? Entre Dieu et Satan. Hein? Satan. Vrai ou faux? Donc maintenant, quand Dieu est en train de demander aux détenteurs des idoles, il dit, annoncer quelque chose. Et puis ça va s'accomplir, on va voir. Ce n'est pas aux détenteurs des idoles que Dieu veut parler. Ce n'est même pas à l'idole que Dieu veut parler. Qui est derrière là? C'est lui, je veux voir c'est qui. Analysez. Parce que des hommes, on leur fétiche. Et le pasteur dit que derrière fétiche là, il y a un esprit de diable qui est derrière. Parce que fétiche là, il a arrêté là, il ne parle pas, il ne marche pas, il ne chante pas, il ne voit pas. Et des gens sont derrière pour l'adorer. Un bois. C'est que c'est celui qui construit un esprit qui est derrière. Et cet esprit-là, c'est lui que les pasteurs appellent le diable. Donc maintenant, Dieu maintenant, en convoquant maintenant les détenteurs, hein, la maman tu suis, non?
Quand Dieu convoque maintenant les détenteurs de fétiches là, en réalité, ce n'est pas le détenteur ni le fétiche là que Dieu cherche. C'est qui est derrière, il veut voir. Parce que c'est lui qui est derrière comme esprit là, qui va faire le fétiche, qui va donner capacité au fétiche. Parce que le fétiche, c'est un bois que sont taillés. Donc Dieu, en parlant au peuple qui sont les garants des idoles là, à travers eux, il veut savoir s'il y a un esprit ici. Donc il a fait une première proposition. Il dit s'il y a quelqu'un derrière, il n'a qu'à vous annoncer des choses, ça se réaliser, moi-même j'ai pas on est dessus la terre ici. Jusqu'à présent là, il n'y a pas de réponse, non. Maintenant il va passer à la seconde étape. Regarde ce qu'il va faire. Une seconde proposition. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Allons-y, ça on a fini. Parce que d'un côté annoncer quelque chose là. Jusqu'à présent il n'y a pas de réponse. Donc il va faire une autre proposition. Écoutez. Verset 23. Merci. Ésaïe 41, verset 23. Écoutez. Dites. Ce qui arrivera plus tard. Ce qui va arriver plus tard. Pour que nous sachions. Nous reconnaissons. Si vous êtes des dieux. Si vraiment c'est des dieux qui sont là. Ça va venir, hein. Et regardez, comme il n'arrive pas à réagir, regarde ce qu'il va dire maintenant. Faites. Oh mon petit, tu dis quoi? Faites. Il dit à leur Dieu là. Mais il faut faire seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions nous allons voir et le regardions et nous allons regarder ensemble. Voici vous n'êtes rien. Hein? Les rois se sont succédés et les trônes ont disparu. Mais ton royaume, my God. Oh. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la Bible dit, sans la foi, nous ne peut être agréable à Dieu? Hébreux chapitre 11, verset 6. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Maintenant, la foi c'est quoi? C'est faire confiance à quelqu'un. Faire confiance à quelqu'un. Comment faire confiance à quelqu'un? À partir de quelque chose. Soit de ses dits ou d'un fait qu'on a réalisé et on décide de lui faire confiance à partir de ça. Bravo. Maintenant, vous qui êtes assis ici là, et vos pasteurs, et ceux qui sont à leur suite là-bas là, théologiens, bishops, et les fidèles qui sont à la suite là. C'est des gens qui disent qu'ils croient en Dieu, non? Mais la Bible dit quoi? En Romains chapitre 10, verset 16, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. Bravo. Écoutez-moi bien. Maintenant, si la foi vient de ce qu'on entend, et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Dieu dit, les fétiches là, vous n'êtes rien. Vous ne pouvez rien, vous ne pouvez faire ni bien ni mal, vous êtes c'est du néant. Maintenant, pourquoi le pasteur qui est censé tirer sa foi de ces paroles de Dieu revient par le micro et fait comprendre à ses fidèles de faire attention aux féticheurs? Parce que le diable, quand il descendait, il a envoyé des esprits derrière ces arbres-là, derrière les forêts-là, derrière les marigots-là. Donc si tu vas au village, que tu n'invoques pas le sang de Jésus, et souvent même, le chrétien est obligé de voyager sans dire quand il va au village, et le jour va revenir, il ne dit pas quand il quitte le village, au nom de Jésus. Donc on a l'envie de demander au pasteur, est-ce que c'est de cette même Bible-là qu'est-il leur foi en Dieu? Ah, dites-moi. Hein? Parce que le livre saint, qui est censé produire la foi dans le cas des croyants là, dit aux idoles là, qu'on qualifie de Dieu là, vous n'êtes rien. Maintenant, si le pasteur croyait que l'idole n'est rien parce qu'il n'y a rien derrière cette idole-là, pourquoi, quand il voit ne serait qu'un sacrifice au carrefour, sang de Jésus?
Par contre, le pasteur et son fidèle, quand il voit une cola, des coris, un œuf sur la route là, s'il croyait aux Écritures, il devait voir plutôt que peut-être c'est un djoula qui mange cola qui a laissé tomber un ici par une intention. Donc tu ne peux pas, à défaut de ramasser ça par lui remettre, comme tu ne sais pas où il est, de grâce, n'invoque pas le sang de Jésus là-dessus, parce que s'il y a sang là-dessus, il ne peut plus manger. Donc si le pasteur dit que sa foi vient de la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu dit, ces idoles ne peuvent faire ni bien ni mal. Donc le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit qui est invoqué sur le fétiche là, c'est par rapport à quoi? Parce qu'on met le feu pour consommer quelque chose qui peut agir. Mais ton Dieu dit qu'il est capable de faire ni bien ni mal. Et quand tu mets le feu de Dieu là sur cette chose là, ça veut dire que tu doutes de Dieu. Mais pourtant tu as la Bible dans la main. Et tu prêches par la Bible, à travers la Bible, avec la Bible. Qu'est-ce qu'on doit retenir, pasteur? Donc on dirait que c'est un business. On dirait que c'est une affaire juteuse, Satan. On dirait que l'église a été placée sous l'angle d'une entreprise. Pendant que notre Dieu nous rassure, le pasteur nous inquiète. Au point où à la fin d'année, il faut qu'on gêne pendant les 30 jours là, ou alors de veiller chaque vendredi jusqu'à ce que l'année finisse. Sinon, c'est pas sûr que ayant Dieu avec nous, ou bien quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, Christ qui vit en moi là. Mais si je n'ai pas jamais fait offrande à la fin de l'année, c'est pas sûr que j'ai traversé décembre voire janvier. Pendant que les musulmans, les animistes, les païens, qui n'ont même pas mis les pieds dans la maison de Jésus pour accepter le Christ là, et ils traversent l'année là avec les moustiques, avec les agoutis, avec les écureuils, tout le monde traverse sauf les chrétiens. C'est eux pour traverser là. Il faut qu'ils veillent, il faut qu'ils gênent et il faut qu'ils fassent une offrande. Donc une enquête est menée pour savoir quel est le vrai problème. Est-ce c'est parce que Dieu a menti ou le pasteur a fait mentir Dieu afin d'avoir de l'argent dans la main des fidèles? Calmez-vous. Dieu a dit, je vous pose question, vous ne répondez pas, en fait vous n'êtes rien. Le pasteur qui va vouloir tromper son fidèle après va dire calme-toi. Quand la Bible dit qu'ils ne sont rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose, mais devant Dieu ça ne peut rien faire. Maintenant, je vais répondre au pasteur pour qu'il ne puisse pas blaguer son antilope qu'il appelle fidèle là. Quand Dieu a fini de dire vous n'êtes rien, il ne s'est pas arrêté là. Hein? Il dit faites quelque chose de bien ou de mal. Ils ont été incapables de faire quelque chose de bien ou de mal. Donc quand Dieu dit ils sont rien, il n'est pas en train de dire qu'ils sont là, sauf qu'ils ne sont pas quelque chose. Il dit ils ne sont même pas là, c'est pourquoi ils ne sont même pas capables. Parce que pour être là, il faut des preuves, il faut agir. Car même la foi, sans les œuvres, elle est morte. Donc le problème, ce n'est pas est-ce qu'on t'a donné vraiment un chèque ou pas, mais est-ce qu'il y a de la provision? Le problème, c'est pas, on n'a pas dit que tu n'as pas donné ministre. Est-ce que tu as un portefeuille? Donc Satan, mais il fait quoi en fait? Tellement que Jésus connaît l'inutilité de moi, Satan, il s'est permis d'appeler le chef de ses apôtres là, Pierre, Satan. Il prend ça pour s'amuser entre eux. C'est pas musulman, c'est qu'il a mis à la tête de ses apôtres le diable. Non, le pasteur répond que quoi? Oh, il a été clair en Marc 8, verset 32. Il dit, arrière de moi, Satan.
il a expliqué. Écoutez, Marc 8, verset 32. On ne va pas chercher un dictionnaire. C'est Jésus lui-même qui va définir le mot Satan. Écoutez. Marc chapitre 8, verset 32. Il dit quoi? Il leur disait ces choses. Jésus leur dit par sa mort ouvertement. Et Pierre, alors l'apôtre Pierre, l'ayant pris à part, l'a pris à côté, se mit à le reprendre. Et il a commencé à reprendre Jésus. Mais, en disant Jésus que tu vas pas mourir. Alors, mais Jésus se retourna, il s'est retourné et regardant ses disciples, réprimanda et il a repris sévèrement Pierre et dit, quoi? Arrière de moi, Satan. Écoutez, hein, en français, écoute ce qui vient. Car. En français, ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer pourquoi je t'appelle Satan. Car signifie parce que tu ne conçois pas les choses de Dieu. Donc, devant Jésus, devant Dieu, Satan signifie celui qui ne conçoit pas les choses de Dieu. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a des cornes, quoi. Parce que Apocalypse 12, verset 9 là, le jour où je vais déposer ça, c'est ce jour-là que les églises là, ils vont remettre les clés là. Parce que, attendez, calmez-vous là. Alors, il dit, je t'appelle Satan parce que tu ne conçois pas. Ça veut dire quoi? Concevoir signifie quoi? Il y a une différence entre concevoir et enfanter. C'est pourquoi la Bible dit, Ève conçut et enfanta. Donc, concevoir, c'est porter en soi. Vous comprenez? Donc, quand la femme conçoit, c'est qu'elle porte la grossesse. Donc, ici, il dit, tu ne conçois pas les choses de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu ne portes pas avec toi les choses de Dieu. C'est très évident. Pourquoi? Parce que même quand Pierre a dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il a dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est pas révélation que toi-même tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que Pierre n'a pas encore l'esprit. C'est pourquoi il va dire à Pierre et puis ses amis là, attendez-moi à la chambre haute. Attendez-moi. Car une puissance surviendra sur vous. Le Saint-Esprit qui vous a été promis là. C'est alors que vous serez maintenant mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc pour le moment, Pierre n'avait pas encore l'esprit. Donc il était purement charnel. Il dit Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Écoutez maintenant. Car tu ne conçois pas quoi? Les choses de Dieu. Deuxièmement, tu n'as que quoi? Des pensées humaines. L'esprit de Dieu n'est pas encore en toi. Donc tu penses comme l'homme pense. Donc c'est les pensées de l'homme qui ne sont pas les pensées de Dieu. Isaïe 55, verset 8. Les pensées de l'homme qui ne sont pas les pensées de Dieu. Les voix des hommes qui ne sont pas les voix de Dieu. C'est tout ce qui est de l'homme, de la chair là, qui est qualifié ici de Satan. Alors l'apôtre Paul dit quoi? La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Les deux sont opposés. On va arriver. Calmez-vous. On va arriver. Alors, écoutez maintenant. Jésus dit quoi? Plutôt. Ésaïe. Il dit, Dieu dit, au verset 23 d'Ésaïe 41, il dit, mais annoncez-nous quelque chose. Nakrin. Il ne parle pas. Il dit, bon, ok. Faites au moins quelque chose de bien ou de mal. Pourquoi nous le voyons? Nakrin. Écoutez, petit, attaque. Ésaïe 41, verset 23. Dites ce qui arrivera plus tard. Annoncez-nous quelque chose. Pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Écoutez, hein. Faites seulement. Faites. Dieu demande à certains des pasteurs qui sont derrière les fétiches là, de faire seulement quelque chose de bien. Quelque chose de bien. Ou de mal. Ou quelque chose de mal à quelqu'un envoie. Pour que nous le voyions. Pour que nous le voyons. Et le regardons ensemble. Allons-y. Voici quoi? Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Parce que je vous demande de faire quelque chose de bien ou de mal, vous n'êtes même pas capable. C'est que vous n'êtes rien. C'est pas fini, hein. Suivez-moi, hein. On n'a pas commencé, hein. Je viens. On va venir. Je vais taper ici là bien d'abord. Jérémie chapitre 10, verset 5. Écoutez ça. Verset 5 même. Verset 5. Petit, tu me suis? Jérémie 10 commence à partir du verset 1 à 5. Là, ils vont avoir la bonne compréhension de la chose. Écoutez. Jérémie chapitre 10, verset 1 à 5. Écoutez. Écoutez.
Écoutez, Dieu parle, Dieu dit écoutez. la parole La parole. que l'Éternel vous adresse. Écoutez la parole de qui? De celui à cause de qui vous êtes assis ici là. Il veut s'adresser à vous. Il dit laissez les salauds qui sont perdus, qui mettent la confusion dans mes choses là. Vous, qui dit que vous croyez en l'Éternel là, il dit écoutez, car l'Éternel veut s'adresser à vous. Écoutez. Maison d'Israël. Peuple de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Il dit ce que vous allez entendre là, c'est pas quelqu'un, c'est pas un homme qui parle, hein, ce sont les paroles de l'Éternel. Donc nous tous, on va écouter. L'Éternel dit quoi? N'imitez pas. N'imitez pas. N'imitez pas. Tu sais ce que ça veut dire? Hein? C'est la chant qui m'amène pas beaucoup aujourd'hui. Hein? N'imitez pas. Ça veut dire quoi? Je sais que vous connaissez le verbe imiter. C'est pas de ça qu'il parle. Je vais dire, en termes spirituels, où nous sommes maintenant dans la main de Dieu en tant que peuple de Dieu, Dieu nous demande de ne pas imiter qui? Écoutez. N'imitez pas N'imitez pas quoi? la voix des nations. Si les nations là, si eux, ils auront plus plaisir à danser fétiche dans le village, si les nations là, ils ont plus plaisir à faire le maraboutage, si les nations là ont plus plaisir à fabriquer des idoles pour adorer et puis donner des jours d'interdiction par le chant, il dit vous, que j'ai enlevé parmi eux, pour me donner à vous comme Dieu, et vous prendre comme peuple de moi Dieu. Mais pourquoi vous partez imiter ces gens à qui je ne me suis pas fait connaître, à qui je ne me suis pas révélé? Quand eux ils s'en vont chercher des marigots pour adorer, ils ont raison parce que moi je ne me suis pas révélé à eux, comme vous je vous ai choisi parmi eux pour faire de vous moi mon peuple. Donc des gens que je n'ai pas appelés, s'ils vont où ils veulent, ils sont libres et puis je ne vais pas leur tenir rigueur parce que moi je sais que je ne les ai pas appelés pour leur montrer le véritable. Mais vous, ils demandent pourquoi vous partez imiter la façon de faire des gens à qui je ne me suis pas révélé, comme vous à qui je me suis révélé. Vous, je me suis révélé à vous, et je ne me suis pas révélé à eux. Mais donc si eux, ils s'en vont adorer des fleuves, dans leur ignorance, ils ont raison, mais quand vous aussi commencez à craindre les fleuves, où se trouve votre raison? Quand eux, ils commencent à adorer la forêt, parce que moi, Dieu, je ne me suis pas révélé à eux, ils ont raison, mais quand vous commencez à craindre les forêts, parce qu'on dit la forêt est sacrée. La forêt est sacrée pour celui à qui je ne me suis pas révélé. Mais pour toi, à qui je me suis révélé, mais la forêt est désacrée. Je me trompe. Je me trompe. Maintenant, il y a une question qui peut te venir par la tête. Pour dire, ah, mais de toute façon, ils adorent la forêt là. Ah, s'il n'y a rien là-bas, là, ils ne peuvent pas faire ça. Hein? Ils sont sacrifiés même des animaux, ils parlent, ils dansent, ils font des flicking. Et ça, c'est pour rien. Effectivement, pour tous ceux qui sont dans le village, à qui je ne me suis pas révélé comme eux, quand ils voient ces choses-là, eux, ils ont raison d'avoir confiance. Mais vous, quand je vous ai appelé là, je vous ai expliqué que ceux-là, ceux qui ont été avant eux là, moi Dieu, votre Dieu là, je les ai déjà convoqués une fois pour leur demander que s'ils sont vraiment Dieu, ils n'ont qu'à annoncer quelque chose qui va arriver et puis je vais voir. Ils n'ont pas pu faire ça. Je leur ai dit dans ce cas-là, c'est qu'ils n'ont qu'à faire quelque chose de bien ou de mal, on va regarder. Ils n'ont pas pu faire ça. C'est pourquoi j'ai dit, ils sont rien. Donc ce que j'ai déclaré qui n'est rien là, à vous, qui dit que vous me faites confiance, que vous croyez à ce que moi j'ai dit là. Vous faites quoi encore à avoir peur des marigots que ceux à qui je ne me suis pas révélé là ont peur? Vous faites quoi encore pour avoir peur des idoles que ceux à qui je ne me suis pas révélé là ont peur?
Donc il dit, vous à qui je me suis révélé là, n'imitez pas la crainte de ces gens-là. Vous avez d'ailleurs confiance en moi. Pourquoi pas avoir confiance encore en une rivière que moi j'ai créée? Vous avez d'ailleurs confiance en moi. Pourquoi pas avoir encore confiance en une forêt que moi j'ai fait pousser? Vous avez d'ailleurs confiance en moi. Pourquoi pas avoir confiance encore à un mas qui vient d'un bois sec que moi j'ai fait pousser? Vous n'avez pas de l'intelligence, vous, mon peuple, pour savoir que des gens qui font de leur Dieu des bois qui prennent pour tailler. Vous ne savez pas que moi, votre Dieu là, il suffit que je cesse de faire pleuvoir la pluie sur la terre et il n'y aura plus de fétiches, il n'y aura plus de dieux des idoles, parce qu'il n'y aura plus de bois. Et les quelques bois qu'ils ont entre leurs mains, qu'ils ont taillés aussi là, je vais envoyer la pluie pour mouiller ces bois là, ça va pourrir, et puis je cesse la pluie maintenant, aucun arbre ne pousse encore, ils vont rentrer où? Donc le pasteur n'a aucun droit de t'amener à considérer ce qu'on appelle fétiche. C'est pas fini, hein? Il dit n'imitez pas quoi? La voix des nations. Et quoi? Ne craignez pas les signes du ciel. Ceux qui adorent le soleil, ceux qui adorent la lune, il dit ne craignez pas les signes du ciel. Pourquoi? Parce que les nations les craignent. Mais vous savez que vous et puis eux là, vous n'êtes plus la même chose. Moi je me suis révélé à vous et j'ai parlé de ce que, du défi que je les lancé, ils n'ont pas pu relever le défi. Mais eux qui les suivent là-bas, je ne me suis pas révélé à eux. Donc ils ne savent pas ça. Donc dans leur ignorance là, quand ils font ça, ils ont raison. Mais vous, dans cette lumière là, qu'est-ce qui vous donne le droit de faire ça? Je ne sais pas si il me fait comprendre. On me suit. Des gens à qui je ne me suis pas révélé, quand eux, ils craignent les signes du ciel, ils ont raison. Je veux dire, quand un aveugle casse des verres à boire, il n'a pas tort. Mais quand celui qui n'est pas aveugle casse le verre qui reste là, on l'arrête. Donc ceux qui adorent les idoles là, ce sont ceux que Dieu a rendus aveugles. Et vous, qui êtes dans la main de Dieu là, c'est vous que Dieu a ouvert les yeux. On me suit? Parce que je vais vous poser des questions, hein, pour voir si vous avez compris. Hein. On me comprend? On continue. Car il dit n'imitez pas leur voix parce que les coutumes des peuples, il dit les coutumes des peuples, des gens de votre village là, ne sont que vanité. L'autre côté l'a dit, ils sont rien. Ici il dit quoi? C'est du vent. Qui parle là? Notre Dieu à nous. Maintenant quand vous vous levez là avec un pasteur pour continuer d'avoir peur maintenant des fétiches là, c'est que vous doutez de la parole de Dieu. En ce moment là, vous ne devez plus aller à l'église ni construire une église pour enseigner des gens. Le pasteur c'est fidèle qui continue de considérer les fétiches comme étant quelque chose là. C'est leur droit, sauf qu'ils n'ont plus le droit de se faire appeler chrétien. Et ils n'ont plus le droit de prendre la Bible là pour dire que c'est de la Bible que tu leur foi en Dieu. Un fils. On est clair? Tu comprends? On s'en va, hein? Hein? Qu'est-ce que vous dites? C'est-à-dire, moi je ne suis pas venu vous dire que si vous venez dans moi, mon centre ici où j'enseigne là, vous ne devez pas avoir peur des fétiches. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit. J'ai dit, quand vous dites que vous êtes des croyants et que c'est en la Bible que vous croyez, alors que la Bible dit, la foi là vient de ce que tu entends, et ce que tu entends là se trouve dans la Bible. Maintenant, la Bible a dit, le créateur de cette vie qui nous a appelés à sa suite l'a dit, que
les idoles, il n'y a rien là-bas. Le pasteur finit de lire ça. Et il s'en prend une information de combien dans son village pour venir inquiéter ses fidèles dans la main de Dieu. Est-ce qu'il veut faire des futurs combien? Ou alors, qu'est-ce que le pasteur recherche réellement dans sa subtilité là? Il est subtil. La Bible qui est totalement a dit, dans les fétiches là, il n'y a rien, ils sont capables de ni bien ni mal. Et toi, tu prends la même Bible, et puis tu t'adresses à tes fidèles pour leur dire, ah, cette année-là, le diable réclame du sang. Donc à ton moment, que ce soit féticheur, marabout, quoi, faites attention à ton moment, qu'ils vont prendre beaucoup de sang en cette fin d'année. Donc vous allez jeûner beaucoup et puis faire des offrandes pour le rachat de vos âmes. Donc Jésus même qui est mort pour racheter à la croix par son sang là n'a pas suffi. C'est l'argent maintenant qu'on va ajouter sur le sang de Jésus pour qu'un fidèle soit racheté. Toujours au nom de Jésus. Quand je vous dis que je suis venu fermer les églises là, vous-même vous ne voyez pas venir les fermetures là. Parce qu'à un moment donné, le peuple ne va pas continuer d'accepter de se faire mouton. Si Dieu les appelle brebis, mais il ne faut pas vraiment mettre une corde dans leur cou. S'ils voient que ça commence à les étrangler, ils vont dire que, en réalité, moi, je ne suis pas mouton, je suis un homme. Ézéchiel 34, verset 31. Ézéchiel 34, verset 31. Écoutez. Vous, mes brebis là, brebis de mon pâturage, brebis du pâturage de Dieu là, vous êtes des hommes. Donc si ils commencent à voir que la corde avait serré la cou, ils vont dire clairement pasteur que en temps réel, c'est vrai, Dieu a voulu qu'on soit brebis, mais où on va là? Bon, nous-mêmes, nous sommes des hommes. Non, analyse. En fait, je ne parle pas de mes idées, c'est les Écritures. Hein? Merci beaucoup. Je ne parle pas de mes idées. C'est les Écritures. Celui en qui nous disons que nous avons foi l'a dit, ce qu'on utilise pour vous inquiéter à chaque fin d'année là, dans vos villages là, moi qui ai créé le ciel et la terre là, si vous me croyez, si vous me faites confiance, je dis ça là, il n'y a rien là-bas. Et ils ne sont capables de ni bien ni mal envers vous, ni contre vous. Ça c'est ce que notre Dieu a dit. Maintenant quand tu continues d'inquiéter tes fidèles, ça veut dire que le pasteur doute de Dieu. Alors, si tu doutes de Dieu et pourtant tu continues d'être homme de Dieu, ça veut dire maintenant c'est un commerce que tu veux faire, c'est un business. Parce que quand ça a commencé, il va dire que dans son village, lui-même il a vu des féticheurs qui dansaient et ils ont dit quelque chose là et il y a une dame qui est tombée. Quand ils ont pris pour eux, ils sont égorgés. Dieu dit mais attends. Je dis ceux-là, j'ai fermé les yeux. Donc je les ai mis dans la confusion, mais aujourd'hui vous là, ne les imitez pas que c'est rien. Écoutez maintenant, je vais donner un verset. Alors quelqu'un dira maintenant, mais donc dans ce cas-là, pourquoi souvent les féticheurs là, ils peuvent demander qu'il n'a qu'à pleuvoir, puis la pluie vient, et alors ils font des pratiques, quand ils disent des choses comme ça, pourquoi ils arrivent à avoir une nourriture pour manger, alors comment ça se passe? C'est simple, je vais expliquer, Dieu va parler de ça, Dieu va nous dire. Mais avant que Dieu nous dise ça, on va d'abord poser la question à Dieu. Les pasteurs ont dit que quand Satan est tombé là, il est venu avec des anges qu'il a postés dans chaque coin. Il y a d'autres qui sont partis dans les marigots, d'autres sont partis dans les arbres, dans les forêts là, d'autres sont partis dans les collines. Donc ça veut dire qu'il y a des esprits derrière les fétiches là. Donc on va demander maintenant à Dieu. Est-ce que derrière ces fétiches-là, c'est vrai, tu as dit qu'il n'y a rien, mais qu'il n'y a pas des esprits derrière? Zungrana Jean-Pierre va poser la question à Dieu. Donc la réponse qui arrive là, écoutez ce que Dieu lui va dire. Parce que Dieu l'a parlé dans sa parole, dans son testament. Habakkuk chapitre 2, le verset 18. Écoutez. Habakkuk chapitre 2, le verset 18. Écoutez. À quoi sert? Dieu demande. Il dit... Ça sert à quoi? Une image taillée.
les statues que vous adorez, il les demande. Il dit, ça sert à quoi? Attends. Si Dieu demande que les statues appelées idoles, qui sont taillées, habillées avec des coris, attachées avec des fils, tu comprends? Manger cola, verser là-dessus, tuer pour le mettre autour, le sang autour. Dieu demande ça là. Ça sert à quoi? Et c'est ce que Dieu demande. À quoi ça sert là? Que le pasteur dit de faire attention à la fin d'année, que ça va servir à tuer les chrétiens. Dieu demande que ce que vous utilisez pour inquiéter les fidèles là, moi le créateur du monde là, je demande ça sert à quoi? Parce que et le pasteur répond pour dire à tuer qu'on appelle les croyants. Dieu dit je te demande ça sert à quoi? Dieu pose question et puis c'est un pasteur qui répond. Ou bien j'ai ajouté les choses. Je vais aggraver. Dieu demande à quoi sert une image taillée? C'est idole. Alors, il a des bras, il a des yeux, une bouche, il ne parle pas. Il dit ça sert à quoi? Le pasteur dit à tuer les chrétiens en fin d'année pour les empêcher de traverser l'année. Pour pouvoir voir la nouvelle année. Et ce sont eux qui cherchent Antichrist. Ah, qui peut le trouver? Puisque c'est l'Antichrist qui cherche Antichrist. Tu vas le trouver où? Je vais démonter les réseaux là. Et puis faire voler ça par éclat. C'est-à-dire qu'en fait, des gens ont essayé de se révolutionner pour pouvoir arrêter beaucoup de choses. Ils les ont tués. Ils n'ont pas pu. Ils ont fait des complots, des coups, cherché à mettre en prison, arrêter, mettre en prison, envoyer des femmes pour coucher avec eux, pour les empoisonner. Tu comprends? Ils ont fait tout ça. Moi, je suis caoutchouc. Moi. Eux-mêmes savent ça. Tous ceux contre qui je suis venu sur la terre là, que ce soit dirigeant de république, que ce soit chef d'armée, que ce soit homme religieux, et tous savent que lui qui est venu cette fois-ci là, c'est le bon petit de Dieu là lui-même. Donc ça là, prenons-nous tranquille. Mais à un moment donné, Dieu va le blaguer pour dire non, quand c'est un peu pour voir qu'est-ce que c'est vrai, pour que au moins vous puissiez assister au spectacle qui va avoir lieu là. Vous pensez que je détiens une grande connaissance comme ça seulement? Non, hein? Savoir, c'est pouvoir. Donc, ce qui signifie que le pouvoir est lié à la connaissance. Donc, de toute façon, je connais les choses cachées là. C'est comme ça que je ne sais pas brindis de balai, je suis venu. Hein? Donc, parmi eux, lui qui croit que les garçons là, nous allons commencer. Je vais le prendre pour donner exemple aux autres. Je n'ai pas affaire à quelqu'un. Hein. Je suis en train de dénoncer de sorte que on ferme tous les boutiques là. Maintenant, quand tu es sage, que tu te ranges pour dire moi je ne veux pas parler inutile, je n'ai pas affaire à toi. Mais si tu dis non, c'est vrai, cette boutique ne m'enferme pas. Tu vas voir ce que j'ai fait. Vous connaissez un pasteur ou bien un ministre ou bien un militaire sur la terre là qui indique sa maison où il dort. C'est moi seul qui fait ça. C'est moi seul qui fait ça. Un ministre qui a garde de corps, il ne dit pas où il dort.
général, c'est-à-dire qui commande l'armée de son pays là, il ne dit pas où il dort. Tu sors par hasard dans un coin où il y a les gens, tu demandes c'est qui, il y a quoi ici? On dit non, ici ça c'est général. Et là, voilà, ça c'est un mini qui est là-bas. Mais qui s'appelle comment? Là tu vas savoir aussi qui passe. Comme ça dans tous les pays. C'est Zongana Jean-Pierre qui attaque, qui fait face à tout le monde. Je dis, je suis à Angers, 8e tranche, cité Abri 2000, résidence numéro 69, plein en bleu blanc, et puis à ma photo même là-dessus pour ne pas te fatiguer. Je suis venu vous délivrer, je vais vous délivrer. Et rien ne va empêcher ça même. Rien ne va empêcher. Toute la terre sera tranquille avant que je parte. J'ai délivré tout le monde. Ça va seulement les pasteurs. Hein. J'ai délivré même dans la main des politiciens. C'est tout le monde en fait. Non, je ne vais pas cacher ça pour dire que ça c'est après. Il a dit ça en même temps tout. Ça, il y a indiqué que je suis là quoi. À cause de tout en même temps. La terre sera libre. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé. La terre sera libre. Libre. On s'en va. Hein? Il dit quoi? Hein? Il dit quoi? Il dit, vous ne devez pas imiter les voix des nations. Maintenant, nous sommes en train de voir, est-ce que derrière ces idoles-là, est-ce qu'il n'y a pas un esprit? C'est ça qu'on veut voir, non? Parce que les pasteurs disent qu'il y a des esprits de Satan derrière. Que ils font partie d'un tiers des anges. Ils sont derrière. Donc, il y a des esprits derrière les fétiches là. C'est pourquoi eux parlent. Et c'est pourquoi ils mettent le feu. Pour brûler les esprits qui sont derrière les fétiches là. Écoutez, on va écouter le Créateur. Il dit, à quoi sert une idole taillée? Pour qu'un ouvrier la taille. Il dit, pour que celui qui taille ça là, fait de ça son travail. Il dit, ça va servir à quoi? Ah, ça donne l'argent quoi? Ah, moi je pense que ça va agir. Écoutez. À quoi sert? À quoi sert une image en fonte? Une image que tu as fait, si tu veux, avec du métal quoi. Et qui enseigne le mensonge. Qui ne peut rien faire de vrai, en fait. Allons-y. Pour que l'ouvrier qui l'a fait, pour que celui qui est en train de fabriquer ça là, place en elle sa confiance. Dieu demande à celui qui a fabriqué le fétiche là, lui-même, il ne faut pas mettre sa confiance dans le fétiche, et c'est le pasteur qui met confiance dans le fétiche. Dieu lui n'aime pas au niveau du pasteur, hein. Lui il est en train de dire à celui qui a fabriqué la même, que ça là, ça va servir à quoi? Et c'est un pasteur qui répond en bas en tous. Mais ça empêche de traverser en fin d'année. Ça empêche de traverser. Dieu est en train de demander aux fabricants de fêtes. Où bien ils sont en train de mentir? C'est pas ce qui est écrit. Dieu dit à celui qui a fabriqué là, il dit ça là, ça va servir à quoi? C'est le mensonge. Et le pasteur répond pour dire que ça va servir à tuer les fidèles là, pour les empêcher de traverser. C'est-à-dire que le pasteur de Dieu discute lui-même avec son Dieu. Pendant que le féticheur qui a taillé la main, lui, il est en train d'écouter. On s'en va, hein? Écoutez. Tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Il dit, tu es en train de fabriquer quelque chose qui n'a pas parlé. Allons-y. Malheur. Dieu dit malheur à celui. Donc les pasteurs qui mettent leur confiance dans ça là, Dieu dit malheur à celui qui dit au bois, qui va dire à un bois qu'on a taillé, lève-toi. Il dit, tu vas voir ce que tu fais. Allons-y. À une pierre muette. Celui qui va dire, parler à une pierre qui est muette, réveille-toi. Pardon, fais vite. Donnera-t-elle instruction? Dieu demande, il dit les idoles là, les fétiches là,
il peut vous donner des instructions. Écoutez, voici, regardez, elle est garnie d'or et d'argent. vous avez pris de l'or et puis l'argent pour mettre autour. Mais, Quoi? Quoi? il n'y a point en elle Il n'y a point dans ces idoles-là un esprit. Donc les pasteurs vous amènent dans votre croyance en Dieu là à avoir peur d'un fétiche derrière lequel il n'y a pas d'esprit. Et des pasteurs font parler avec des féticheurs sous prétexte qu'ils vont défier des féticheurs parce qu'il y a un esprit derrière, pendant que j'ai une Bible qui dit que féticheur là, c'est qu'il adore là, il n'y a pas d'esprit. Et le pasteur veut faire face à face avec le féticheur là. Pour faire quoi? Tchè! Mais il y a beaucoup de choses sur la télé ici quand même. Hein. Jésus s'est levé, Satan terrasse. On dit qu'il n'y a pas quelqu'un même là-bas. Jésus va venir terrasser quoi? Toi tu ne peux rien me faire. Tes fétiches là. Moi je suis en Jésus. Mais est-ce que c'est fait? Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas même? Attends, Jésus par rapport à ça là. Oh Seigneur. Attends, j'ai ajouté quelque chose. Ils sont en train de lire, hein? Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Quelqu'un qui n'est pas quelque part, il a volé comment? Il a fait comment pour venir voler? Retour à l'envoyeur. Jésus a déjà retourné à quel envoyeur quelque chose? C'est qui? Puisque Jésus est le modèle des chrétiens. Donc Jésus a fait ça là contre qui il a envoyé. Jésus a dit, celui que tu appelles envoyeur là, c'est ton ennemi, non? Le pasteur dit oui. Mais je vous ai enseigné d'aimer vos ennemis. Depuis quand j'ai dit de faire retour à vos ennemis, il a dit ça où? Je dis aimez vos ennemis. Et tu fais un retour à ton ennemi. Bon, papa Jésus, en fait, il m'a maudit. C'est pourquoi j'ai retourné sa malédiction là sur lui-même. Jésus dit, je vous ai dit de bénir ceux qui vous maudissent. Oui, il y a ceux que c'est l'église qui est là. Ceux qui font cette église. Marius, tu as dépassé là. Vous savez que ce que je suis en train de faire là, n'importe qui ne peut pas venir faire ça. Il faut quelqu'un que Dieu a préparé parce que Dieu connaît ces gangs là. Il faut un vrai gang plus que eux. Si tu es n'importe quoi, tu es venu faire ce qu'ils sont en train de faire là. Mais à longtemps, ils ont réglé ton problème parce que tu déranges. Mais ils ne peuvent pas. Parce que moi-même, mon gangstérisme, c'était pour le ciel. Parce que moi, mon campement est près de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que quand tu arrives chez Dieu là, mon campement est juste derrière. C'est dans la marque que je suis. Dieu a envoyé, il a envoyé des gens, n'ont pas pu, quand un moment il est venu, il a envoyé une délégation dans mon campement. Il a dit à quoi? Monsieur Levé dit à quoi? Parce que c'est un de guerre. Il dit à quoi? Que non, c'est le vieux qui nous a envoyé. Il dit, c'est pourquoi? Il veut te parler. Il dit, bon, je porte mon shot. Je suis venu, je vais à quoi? Il dit, petit, pardon. Tu t'appelles comment? Il dit Zungrana. Tu vois, c'est pas la lettre Z, c'est pas la dernière, c'est toi qui reste. Hein? Regardez le travail que je suis venu faire. Vous allez voir, vous serez heureux, calmez-vous.
De la manière qu'ils ont ramassé la petite là pour venir tout à l'heure ici là, si c'était pasteur là, vous allez entendre des paroles. Parce qu'ils veulent attaquer la petite pour pouvoir mélanger le séminaire. Être comme un peu. Il faut te lever à t'asseoir. Dieu lui donne en même temps la force. Salut-moi. Être dans même pas même. Tu entends le nom de Jésus. Il y a une autorité. J'ai fait de que la mer à grand lot sur 1 kilomètre. Ce n'est pas le nom de Jésus. Hein. Il a dit, il faut bouger. Je me suis enjeûné dans l'eau, au docuit, devant mes fidèles. La vidéo est là. Prends l'eau, versez sur ma veste, ma chemise blanche. Je me suis levé, il n'y a aucune trace. Toi, pasteur, pour soigner, pour guérir maux de tête comme paracétamol là, tu as oublié de passer par le nom de Jésus. C'est toi qui as fait quoi devant moi? Moi, je parle sans nom de quelqu'un parce que Dieu m'a envoyé pour te battre. Si j'étais pasteur comme eux, je ne peux pas faire ça. Il y a longtemps, ils ont réglé mon problème. C'est parce qu'ils savent que je ne suis pas pasteur. Qu'il n'y a pas un chien qui avance. Donc la lettre Z là, c'est la dernière. C'est le dernier. Quand Dieu m'a dit, viens, je lui ai demandé, tu m'envoies avec quoi? Parce que c'est une guerre. Donc, où sont les âmes? Il dit soleil, accompagnez-le. Mon alliance arc-en-ciel, accompagnez-le. Nuage, accompagnez-le. Allez l'installer pour revenir. Donc, ça veut dire que quand les nuages, le soleil, l'arc-en-ciel sont apparus, et puis touristes a filmé avec les témoins qui étaient là, qui sont dans la vidéo, qui est sur mon site internet, signifie quoi? Que le ciel est venu m'installer parce que tu es un élève qui a fini les cours chez nous, qui a fini de maîtriser qui est le Créateur qui vit dans les cieux. Donc, c'est l'école qui est venu t'accompagner pour t'installer, pour dire, lui là, il a fait l'école de chez nous, pas de chez vous. Donc, quand il va parler, c'est contraire, mais la parole de Dieu va le confirmer. Zungrana est venu du ciel. Zungrana est venu du ciel. C'est ça. Il est Venu du ciel là. pour combattre la terre. C'est ça. Afin que la terre. Face la paix et l'éternel. Prophète Zougran est venu du ciel pour combattre la terre, afin que la terre fasse la paix avec l'éternel Dieu. Rabouni est venu du ciel pour combattre la terre. Éternel Dieu, vous le méprisez, dit Dieu, je vous donne mon amour. Les gouvernants s'approprient des biens de ce sol, mon peuple reste affamé. Vous l'associez à un Dieu quelconque, mais il reste éternel. Il est parfois avec nous, ses amis, mais on n'a pas la même valeur. Parfois rebelle à moi, mais Dieu est là dans sa colère. Prophète Zougan est venu du ciel pour combattre la terre, afin que la terre fasse la paix avec l'éternel Dieu. Il est venu du ciel. Merci, merci. Pour combattre la terre. Tout à l'heure, arrivé à vous. Ok.